Et tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo je vais aborder un sujet que je trouve assez délicat, voire d'ailleurs beaucoup délicat, c'est sur la mixité dans le couple. Ça fait quand même un bon moment que je voulais aborder ce sujet sur ma chaîne, mais je savais pas trop comment tourner la vidéo, comment trouver mes mots, parce que je sais que pour le coup ce sujet là est vraiment délicat et ça peut faire des étincelles là dans les commentaires à mon avis, mais je m'étais dit quand même que c'était une bonne chose d'en parler. J'en avais parlé un peu sur Insta. Et j'en avais parlé sur mon Insta Story et vous avez été nombreux à me dire que c'était bien que j'en parle en vidéo, même si c'est un sujet délicat, que justement il fallait en parler. Et je suis d'accord de le faire. Bien sûr, quand je parle de mixité dans le couple, je parle de tout le monde en fait. C'est tout style de mixité possible. Bien sûr, je précise que dans ma vidéo, je vais vraiment plus préciser sur la mixité avec les noirs, avec les blancs, parce que c'est ça qui fait le plus polémique, j'ai remarqué. Et je voulais vraiment en parler parce que je suis tombée sur un groupe sur Facebook, et d'ailleurs pas que sur Facebook, hein, sur plein d'autres groupes, je suis tombée sur plein d'articles sur la mixité entre les blancs et les noirs en France, je précise bien en France, et je vois que il y a beaucoup d'avis en fait, et je vois que c'est vraiment un sujet qui fait vraiment polémique, et moi je vais m'exprimer là-dessus, et je tiens à préciser dans cette vidéo que là ce que je vais dire dans cette vidéo, je veux vraiment que ce soit clair avant de commencer la vidéo, c'est que là ce que je vais vous dire c'est que mon avis et ça n'engage que moi. Ça veut dire que ce que je vais dire, ça ne sera pas peut-être votre vérité, en tout cas c'est la mienne, et c'est comme ça que moi je vois les choses. Et voilà. Si la vidéo t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder la suite de la vidéo. Alors, la mixité dans le couple. Alors ça, je vois que c'est quelque chose qui pose vraiment problème à la communauté afro. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont noires, qui pensent que les personnes noires qui se mélangent avec des blancs, ce sont des personnes qui ont un problème identitaire, ce sont des personnes qui veulent blanchir la race. Bon là je répète des mots que j'ai vus sur des forums et sur des sites. Hein. Ce sont des gens qui veulent blanchir la race, qui n'acceptent pas leur couleur de peau, qui n'acceptent pas leur héritage culturel, et que pour eux, pour être élevés dans la société, et être élevés dans la société, c'est qu'il faut absolument se mettre avec un blanc parce que c'est mieux vu, en gros, qu'une personne noire se mette avec un blanc. C'est mieux vu dans la société que deux personnes genre qui prônent le black love. C'est des gens qui disent qu'il y a beaucoup de personnes noires qui veulent se mettre avec des personnes blanches pour avoir des enfants métis, pour qu'ils aient des beaux cheveux, pour qu'ils soient pas noirs comme eux, ou je sais pas. Ou bien, c'est vu aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient qu'aux États-Unis, les noirs entre eux étaient très solidaires, étaient très communautaires, qui prônaient le black love, qu'il y avait des couples noirs qui restaient ensemble pendant des 20, 30 ans, 40 ans, enfin j'en sais rien, et qu'en gros que les noirs devraient apprendre à plus être en couple entre eux, plutôt qu'essayer de se mélanger, parce qu'il y a aussi des bonnes personnes noires, enfin il y a aussi des bons hommes noirs dans la communauté ou des bonnes femmes noires, en gros qu'ils arrêtent d'avoir leurs préjugés sur les membres de leur propre communauté. J'ai aussi vu beaucoup de vidéos sur les hommes noirs qui n'aimaient pas les femmes noires, ou bien sur les footballeurs qui ne sortaient uniquement qu'avec des blanches. Donc voilà ce qui m'a motivée à faire cette vidéo, parce que les gens se plaignent de la mixité, mais bizarrement j'ai remarqué qu'on se plaignait souvent de la mixité entre noirs et blancs, mais on se plaignait pas de la mixité par exemple des personnes noires qui se mettaient avec des personnes asiatiques, ou des personnes noires qui sortaient avec des latino-américains, ou des personnes noires qui sortaient avec, je sais pas moi, des indiens. Bah ça peut arriver je pense, mais oui, mais en fait ça pose toujours problème dès que c'est un noir et un blanc. Moi personnellement, je suis pour la mixité et je suis pour les personnes qui restent entre eux communautaires. Pour moi, je vois aucun problème dans les deux cas. Et c'est pas parce que je suis pour la mixité que je suis pour le fait qu'on dise que le métissage est le futur, parce que pour moi, ça c'est pas vrai. Il faut comprendre qu'au-delà de ton appartenance culturelle ou je sais pas, ethnique, faut comprendre que tu as aussi tes propres goûts en fait. Au bout d'un moment, tu n'es pas obligé d'aimer des personnes de la même communauté que toi, et tu n'es pas obligé non plus de dire que tu sors avec une blanche par exemple pour dire ouais moi je préfère les blanches parce que les noires elles sont moches, elles ont des faux cheveux, elles sont sauvages, je sais pas quoi. T'es pas obligé de justifier ton choix de goût pour rabaisser les gens de ta propre communauté. Donc moi je pense que pour les personnes qui sont en couple mixte, et là je parle principalement des noirs, là je vais pas parler des blancs, je pense que pour les noirs qui se mélangent avec des blancs ou des maghrébins ou des maghrébines ou autres, il y a deux cas en fait dans la mixité. C'est que le premier cas c'est que oui il y a des gens qui ont des problèmes identitaires, oui il y a des gens qui disent oui moi je peux pas avoir des enfants noirs, oui moi je peux pas avoir des enfants avec des cheveux grainés, oui moi je peux pas sortir avec une personne de la même communauté que moi, on dirait que je suis avec mon frère ou ma soeur. Personnellement j'ai déjà entendu ça dans ma vie, donc je sais pas, c'est pour ça que je me permets de le dire. Donc voilà, il y a des gens qui veulent vraiment pas, qui font vraiment un rejet de leur propre identité, de leur propre culture, parce que pour eux c'est pas genre stylé d'être avec quelqu'un de la même couleur de peau que pour eux, c'est pas bien. Dans le deuxième cas de figure, selon moi encore une fois, c'est que oui, il y a des personnes, voilà, ils sortent avec tout le monde, ils n'ont pas de goût spécifique. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont des ex noirs, qui ont des ex blancs, qui ont des ex asiatiques, et voilà en fait, ils n'ont pas de goût. En fait, eux, ils aiment une personne pour ce qu'elle est, et ils s'en foutent des origines en fait. Ils vont pas se dire, il faut que je mette absolument avec quelqu'un de la même origine que moi pour être bien vu, parce qu'en gros, je ne peux tomber amoureux que des personnes
de la même ethnie que moi, enfin pas de la même ethnie que moi, mais de la même couleur de peau que moi. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas de goût spécifique. Et aussi, encore une fois, c'est aussi une question de goût. Il y a des personnes qui préfèrent des personnes peut-être plus claires qu'elles, ou des personnes qui préfèrent des personnes qui ont la même couleur de peau qu'elles. Ça dépend des gens en fait. Après, dans les personnes qui sont communautaires, il y a quelque chose que je peux comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui aiment bien sortir avec des personnes du même pays qu'eux, parce que c'est pas parce que on appartient à la communauté afro, parce que la communauté afro, j'ai envie de dire, elle est tellement vaste, il y a tellement d'origines, on est tellement sur tellement de continents, parfois on parle même pas la même langue. J'ai envie de dire, on est aussi différents dans notre propre communauté. Donc des fois aussi quand on se mélange au sein de la propre communauté avec deux personnes qui ne sont pas du même pays mais pourtant qui ont la même couleur de peau, parfois dans les familles ça ne passe pas parce que telle personne est musulmane, parce que telle personne est chrétienne, parce que telle personne vient de tel pays. Et voilà, il y a aussi le choc des cultures entre guillemets dans notre propre communauté. Après il y a des personnes qui préfèrent sortir avec des personnes du même pays qu'eux parce que c'est plus simple pour présenter aux parents, c'est plus simple, voilà, quand ils vont parler, ils vont se reprendre direct, tu vas pas être obligé, par exemple si tu sors avec un blanc ou un maghrébin, imaginons, tu vas pas être obligé de lui expliquer les coutumes de ton pays, tout ça, et tu n'auras pas besoin de perdre tout ce temps en fait à lui expliquer, à l'éduquer en gros sur ta propre culture. Donc ça je peux comprendre les gens qui veulent rester entre eux parce que c'est quand même un gain de temps, j'ai envie de dire. Et puis vis-à-vis des parents, c'est beaucoup plus simple parce qu'au moins les parents, vous venez de votre conjoint ou votre conjointe, elle vient du même pays que vous et de vos parents. Donc en gros vous prenez pas la tête en fait, vous voyez, vous comprenez direct. Mais moi je pars du principe que c'est pas parce qu'on vient du même pays, c'est pas parce qu'on se comprend et qu'on a les mêmes codes que forcément on est fait l'un pour l'autre, parce que dans la durée, encore une fois, moi je pars du principe que c'est pas l'origine qui fait l'amour, ou qui fait les sentiments, ou qui construit un couple. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que on vient d'un même pays qu'on est fait l'un pour l'autre, et c'est pas parce que tu vas te mettre forcément avec un homme blanc ou une femme blanche que forcément ça va coller. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de règle en vrai. Parce que je me suis vraiment rendu compte que ok, que tu sois quelqu'un de la même origine que toi, de la même couleur de peau que toi, de la même communauté que toi, ou après avec quelqu'un qui n'est pas de toute la même origine que toi, qui n'a pas du tout la même couleur de peau que toi, et en fait c'est... Il n'y a pas de règle en fait, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher dans les deux sens en fait. J'ai aussi remarqué que les gens avaient une fascination pour les États-Unis, voilà, parce que beaucoup disent qu'en gros qu'aux États-Unis les Noirs c'est pas comme les Noirs de France, parce que les Noirs de France ici c'est limite, on est perdu ici, j'ai envie de dire, parce que les gens, limite les Noirs de France veulent absolument se métisser, ce qui n'est pas toujours le cas. Et que voilà, qu'aux États-Unis, non, eux, c'est le Black Power, c'est le Black Love. Voilà, qu'en gros, que là-bas, il y a limite, tout le monde est très communautaire, que les gens ne se mélangent pratiquement pas et qu'il faut prendre limite exemple sur eux, parce qu'aux États-Unis, les Américains noirs, ils sont vraiment ensemble, ils sont en couple pendant des années et que voilà, eux, ils sont pas en gros aliénés comme les Noirs ici en France. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais été aux États-Unis en fait pour dire ce genre de choses. Après certes c'est vrai, hein. Moi personnellement j'étais plusieurs fois aux États-Unis, oui c'est vrai, là-bas les gens sont communautaires, mais c'est pas que les Noirs qui sont communautaires, hein. Vous avez là-bas les Blancs sont communautaires, les Noirs sont communautaires, les Asiates sont communautaires, les Latinos sont communautaires, les gens ne se mélangent pas et c'est comme ça. Mais en même temps j'ai envie de dire quoi? Aux États-Unis ils ont une histoire qui est différente de celle qu'on a connue ici en France. Nous en France on n'a pas connu la ségrégation, on n'a pas connu toutes les horreurs que les Noirs américains ont connues là-bas pendant des années, et c'est encore très récent, dans les années 50 et tout, ça existait encore déjà la ségrégation. Moi je pense qu'aux États-Unis il y a encore des séquelles de tout ce qui s'est passé et c'est normal pour moi que les gens là-bas soient peut-être plus communautaires que nous ici. C'est-à-dire qu'en France il n'y a pas eu de ségrégation en fait. Vous voyez, les immigrés sont arrivés dans les années 70, enfin les immigrés noirs je crois, qui sont arrivés dans les années 60-70 en France. Donc forcément, nous, on n'a pas la même histoire de ce que les Afro-Américains ont connu. Donc c'est pour ça qu'ici, on est peut-être un peu moins communautaire, parce qu'on n'a pas vécu ce que eux ils ont vécu. Donc moi, je comprends que les Américains soient communautaires, parce qu'ils ont encore des séquelles de toutes ces années de ségrégation, de toutes ces horreurs et toutes ces abominations qui a pu se passer forcément aux États-Unis. Maintenant j'ai envie de dire quoi? Faut arrêter de croire, même si là-bas les gens sont plus communautaires qu'ici, ça c'est un fait, pour l'avoir vu de mes yeux c'est vrai, mais il y a beaucoup de Noirs américains, surtout les hommes, qui sortent souvent avec des Latinas, parce que pour eux les Latinas c'est un peu comme les Maghrébines de France, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Puis même aussi quand on parle du Black Love américain, quand on voit des photos voilà, des Américains qui sont restés ensemble pendant des années, des grandes personnes, hein, des acteurs, tout ça, oui c'est vrai, ils sont ensemble depuis des années, c'est vrai qu'ils sont noirs, mais quand vous regardez bien, est-ce que vous voyez un homme noir, un de ces hommes noirs américains, sortir avec une femme noire comme moi, ou une femme noire qui est encore plus noire que moi? Ils sortent qu'avec des femmes claires. Et regardement, je n'ai jamais vu, après ça doit exister, hein, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, à me dire des noms des personnes, mais j'ai, ou très rarement, voire jamais, ou très rarement vu de personnes noires de couleur très foncée aux États-Unis,
qui passent à la télé, qui sont connus des célébrités, être ensemble. C'est toujours l'homme qui est plus foncé que sa femme qui est plus claire. Regardez vraiment, regardez vraiment. Les gros, pour moi, si tu dois calculer quelle personne tu dois aimer, quelle personne, carrément, ça veut dire que tu contrôles en gros ce qui se passe. Pour moi, ça veut dire que c'est pas possible. Tu peux pas aimer quelqu'un de cette manière-là. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Enfin, c'est vraiment ma manière de voir les choses et je trouve ça vraiment grave qu'on se dise qu'on doit aimer une personne de telle ethnie, de telle couleur de peau, de telle religion, même s'il y a des choses que je peux comprendre, comme je parle de la facilité par rapport aux parents, voilà, vous comprenez directement, vous allez parler de trucs, vous allez pas passer par quatre chemins, vous savez de quoi vous parlez, je comprends très bien. Mais en fait, parce qu'en fait, ça ne fait pas tout pour moi, parce que pour moi, ça garantit pas que la personne restera à vos côtés toute votre vie, en fait. Ça ne garantit rien. Et comme j'ai dit précédemment, en vrai, il n'y a pas de règles. Je pense que je ne vais pas faire une grande conclusion comme j'ai l'habitude de faire dans chacune de mes vidéos, parce que je pense que là, ça va se terminer en commentaire, et que je pense que chacun va te donner son avis sur la chose. Si tu as ta pierre à ajouter à l'édifice, n'hésite pas à le faire savoir en commentaire, du moment que c'est dit d'une manière, j'ai envie de dire, diplomate et avec respect, parce que quand même c'est un sujet qui est assez délicat, et je préviens que si ça part dans tous les sens, vos commentaires ils seront supprimés direct. Donc si tu sais pas t'exprimer ou si tu as envie d'insulter les gens, je sais pas quoi, sache que ton commentaire ne fera pas long feu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est hyper important, je le répéterai jamais dans toutes mes vidéos. N'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos et à la fin de ma vidéo. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye. Eu nunca vi ninguém dançando como